Je trouve que les loisirs sont importants parce que ça donne la vie au centre, ça transforme le centre d'hébergement en milieu de vie, ça donne la structure aux journées des résidents, ça brise l'isolement, puis ça leur donne un sens de communauté aussi. Pour mieux connaître les besoins des résidents, on participe toujours aux réunions interdisciplinaires, ce qui inclut les autres professionnels. Comme ça, on peut savoir c'est quoi les intérêts, les besoins, puis les aptitudes de chaque résident pour qu'on puisse planifier la programmation en conséquence. Fait qu'on essaie toujours de planifier des activités quand même variées. Alors, des activités qui touchent au domaine physique, social, spirituel, cognitif, sensoriel, il y en a beaucoup, là. Mais on touche à quand même beaucoup de dimensions. Pour intégrer les proches dans les activités, j'encourage toujours les membres de famille de venir aux activités pour être avec les résidents. Comme ça rend le résident plus confortable puis moins hésitant de venir aux activités. On organise aussi des repas spéciaux quelques fois par année. Par exemple, on fait des repas cabane à sucre, on fait des barbecues pendant l'été, on a des repas de Noël aussi. Donc, on veut toujours inclure la famille pour que le résident soit le plus confortable possible. Pour bâtir une bonne relation avec le résident, je pense que c'est important d'avoir une bonne approche, être toujours à l'écoute, être présent pour les résidents pour bâtir la confiance entre récréologues et résidents. On avait une résidente qui, dès son admission, elle voulait rien savoir des activités puis du personnel autour d'elle. Elle voulait vraiment s'isoler. Mais en la voyant à chaque jour, juste les petites attentions, comme dire bonjour, comment ça va, est-ce que vous voulez venir participer aux activités, on la force jamais de venir, mais on encourage toujours la participation. Puis avec le temps, elle s'est rendue très confortable avec nous. Elle voulait même faire du bénévolat pour nous, fait que ça lui donnait un sens d'autonomie, un sens de responsabilité aussi. On utilise la technologie dans nos activités. Par exemple, on a un projecteur qui s'appelle le Tover Table. Fait que ce que ça fait, c'est que ça projette des images ou des jeux sur une table, puis les résidents sont capables de comme toucher pour jouer au jeu. Par exemple, ça peut être des jeux cognitifs, sensoriels ou physiques. Il y a un jeu de soccer, il y a la balle, ils peuvent juste toucher la balle avec leurs mains. On a aussi accès à une grande télévision. Comme ça, on pourrait faire... mais ça améliore nos activités régulières. Par exemple, le bingo. Ils peuvent voir les numéros sur le grand écran. Puis, ce que j'aime aussi faire ici, c'est le karaoke. C'est naturel, je suis filipina, c'est notre sport national. Comme ça, c'est plus facile pour eux de lire les paroles pour qu'on puisse chanter tous en même temps. Pour être récréologue, je pense qu'il faut être très patient. Il faut avoir un sens d'organisation parce qu'il y a plein de planifications à faire en tant que récréologue. Il faut avoir la capacité de s'adapter avec tous les imprévus, puis avec le contexte dynamique en hébergement. Il faut savoir comment surmonter les défis. Il faut aussi avoir de l'énergie parce qu'en animation, ça nécessite quand même beaucoup d'énergie. Puis il faut avoir aussi de l'empathie parce qu'on a besoin de savoir les besoins des résidents.